Le stade de San Siro à Milan pour cette demi-finale de la Coupe d'Europe. Demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre le Milan AC et le Bayern de Munich. Les Allemands qui à l'instant même donnent le coup d'envoi de ce match qui se déroule évidemment dans un stade de San Siro archi plein. Les 62 000 places sont occupées pour ce choc, cette sorte de finale avant la lettre de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et le premier coup de sifflet de l'arbitre, le premier coup franc, sifflé par M. Karlsson, au bénéfice donc du Bayern de Munich. La composition des équipes. Pour le Milan AC, dans les buts, Galli, en défense, Tassotti. L'autre Galli, Filippo, Baresi le capitaine et Maldini. Milieu du terrain, Colombo, Simone, Rijkaard, Vanni. Et en attaque, Massaro et bien sûr Marco Van Basten, le goleador, le buteur de cette équipe du Milan AC. En ce qui concerne le Bayern de Munich, dans les buts, Oman. En défense, Flick, Kohler, Augenthaler, capitaine et Pflugler. Milieu de terrain, Reuter, Dorfner, Kogel, Strunz, Bender et McInally se trouvant pour leur part dans l'attaque du Bayern de Munich. Alors que Raymond Oman, le gardien du Bayern, touche à l'instant même son premier ballon. Une équipe de Bayern qui est privée de deux de ses joueurs ce soir, Wolfhard et Grahammer, qui ont écopé l'un et l'autre de deux cartons jaunes depuis le début de cette campagne 89-90 en Coupe d'Europe, qui sont donc suspendus, alors que du côté du Milan AC sont absents Ancelotti, Donadoni, expulsé au tour précédent contre Malines, et bien sûr Ruud Gullit, la vedette de l'équipe, qui pourrait peut-être être rétabli pour la finale, si bien sûr le Milan AC parvient à se qualifier pour la finale de cette Coupe d'Europe. Coup de sifflet de M. Karlsson pour signaler un hors-jeu d'un attaquant allemand. Voilà, et c'est Mauro Tassotti, l'arrière droit, qui a remis en jeu Baresi et Vanni maintenant. Ballon sur la gauche, Simone. Et Vanni. Colombo. Rijkaard. Petite faute sur Rijkaard. L'arbitre a laissé l'avantage du ballon, mais le juge de touche signale une position de hors-jeu de la part de Daniele Massaro. Franck Rijkaard. Il fait beau ce soir à Milan, alors qu'il a plu pendant toute la journée d'hier. Aujourd'hui, le ciel s'est découvert, mais vous le constatez, la pelouse est en mauvais état, indigne d'un grand club comme le Milan AC. Une pelouse qui aura besoin d'être refaite, et elle le sera d'ailleurs pour le prochain mondial. La Coupe du Monde qui aura lieu en Italie au mois de juin. Attaque italienne avec Massaro au coin de la surface, accroché par Augenthaler, le capitaine allemand. Les Allemands qui se dégagent, qui repartent toujours avec Klaus Augenthaler. Loin devant, mais position de hors-jeu, oui. Très nettement surpris en flagrant délit de hors-jeu les deux attaquants allemands. Alors que là, c'est Colombo, Angelo Colombo, l'un des milieux de terrain de l'équipe italienne. Filippo Galli pour son capitaine, Franco Baresi. Ballon italien. Tassotti. Massaro. Non, Van Basten contré au dernier moment. Et un ballon qui revient dans les pieds de Filippo Galli. Baresi maintenant. Rijkaard. Tassotti. Tassotti à nouveau. Et Marco Van Basten accroché. Mais l'arbitre a indiqué qu'il n'y avait pas de faute. On revoit l'action au ralenti. Et c'est vrai que c'est Van Basten qui se jette un petit peu sur son garde du corps, Jürgen Kohler. Kohler, le voici à nouveau. Tente une percée solitaire. Et la balle qui sort en touche. Remise en jeu d'Vanni pour Milan. Rijkaard. Mauvaise passe. Ça repart pour le Bayern. Accroché. Reuter.
Tire de loin de Massaro. Alors que l'on va atteindre la 5e minute de ce match et un ballon qui sort très très loin. C'était Franco Baresi qui avait tenté sa chance. Le capitaine très offensif de cette équipe italienne, Franco Baresi, qui a l'habitude de venir donner un coup de main à ses attaquants. Augenthaler. Pour Flick sur la droite. Dégagement Simonet. Ballon qui revient dans les pieds d'Augenthaler. Dorfner. Kohler. Flick. McInally. L'attaquant écossais du Bayern de Munich. Et un long ballon aérien de Flügler. Hans Flügler. Arrière gauche de l'équipe du Bayern. Baresi pour Tassotti. Peshka. Faute. Faute de Strunz sur Richkard. Le franc a été joué rapidement. Bon ballon en avant. On cherchait Massaro, mais on a trouvé les bras d'Oman. Reuter qui remet en retrait à Oman. Un ballon qui file en touche. La remise en jeu sera allemande avec Flügler. L'entraîneur que l'on vient d'apercevoir, l'entraîneur du Milan AC, Arrigo Sacchi. Tassotti qui met fin à cette attaque allemande. Et une faute sur Massaro. Richka. Tassotti. Prolonge pour qui? Pour personne. Tassotti pensait que Van Basten allait s'engager là-bas sur la droite. Les ballons trop profonds. Remise en jeu au 6 mètres jouée rapidement par Oman. Reuter, Augenthaler. Kohler. Flügler. Kohler. Loin devant, personne, sinon Tassotti. Qui peut glisser en retrait à son gardien Giovanni Galli. Baresi. Maldini. Oui, il était en position de hors-jeu, Marco Van Basten. Ah, c'était tout juste, hein. Baresi pour Galli. Maldini. Ballon qui revient à Maldini. Baresi. Simonet. Richkard. Tassotti. Contré. Arrigo Sacchi. 44 ans. L'entraîneur du Milan AC. Alors que la remise en jeu a été effectuée par Tassotti pour Galli. Baresi maintenant. Donc balle en avant de Franco Baresi qui trouve Augenthaler. Mauvaise relance d'Augenthaler et Massaro qui prend sa chance. Mais au-dessus du but allemand.
Beau geste technique, superbe contrôle de la poitrine et frappe dans la foulée. Mais c'est passé nettement à côté. 10 minutes de jeu. Toujours 0-0. 10 premières minutes, somme toute assez équilibrées. Les Milanais prennent le jeu à leur compte. Mais le Bayern, pour le moment, n'a pas été réellement inquiété. Donc touche de Maldini qui cherchait Massaro. Il a trouvé Reuter. Van Basten. Tassotti après un relais. Evani, faute. Faute de Flugler sur Marco Simone. Simone qui avait marqué l'un des 2 buts de la qualification milanaise lors du quart de finale contre Malines au cours de la prolongation. Hors-jeu Colombo. Oui, cette fois, il n'y a aucun doute. Colombo était nettement en position de hors-jeu. Dorfner. Latéralement pour Reuter. Klaus Augenthaler. Capitaine du Bayern. Kogel. Et là, Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern de Munich. Rijkaard, Gali, Baresi, Evani, Evani encore, contré par Flick. Sévère bataille pour la conquête du ballon qui reste allemand. Le contre est mené par McInally. Centre. Et dégagement de la défense italienne. Ballon récupéré par Maldini qui lance pour Evani. Remise en jeu de Flick. Nouveau ballon en touche. Ah, on ne gagne pas de terrain, dit M. Carlson, l'arbitre. Ballon sur la tête de Flugler. Et faute sur Flugler, estime l'arbitre, faute de Colombo. Kogel. Finalement, la faute sera italienne. Le coup franc a été joué rapidement. Baresi, Maldini. Rijkaard, par qui transite pratiquement tous les ballons au milieu du terrain. Tassotti, accroché Tassotti. L'arbitre n'a pas sifflé. Tassotti qui récupère. Hors-jeu Van Basten. Mauro Tassotti. Vieux serviteur du Milan AC, il est au club depuis près de 10 ans. Mauvaise passe de Flick. Colombo. Ballon perdu. Kogel repart pour le Bayern, contré à son tour. Flugler à la lutte avec Simone. Rijkaard. Baresi qui monte. Evani en retrait pour Baresi à 30 mètres. Simone contré. Sruns.
Un jeu un petit peu à l'emporte-pièce de part et d'autre pour le moment, alors que l'on va entrer dans le premier quart d'heure de ce match. Toujours sur ce score de 0-0 dans cette demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Milan AC, Bayern de Munich. On cherchait Massaro, on a trouvé une nouvelle fois la défense allemande. Simone contré. Tassotti, mauvaise passe. Dorfner pour le Bayern. Accroché Dorfner, oui, par Filippo Galli, l'arrière central. Hans Dorfner. Et on revoit ici accroché par Galli, et dont on dit qu'il serait convoité par un club italien, un autre club du Calcio, l'AS Roma. Reuter sur le flanc droit. Reprise avec Maldini. Et le ballon revient dans les pieds de Reuter. On s'est trouvé à hauteur de la surface de réparation italienne et le ballon est revenu jusque dans les bras de Homan, le gardien allemand. Augenthaler. Et lui non plus ne prend pas de risque. Homan à la main sur la gauche pour Flugler. Augenthaler. Toujours des actions un petit peu approximatives au milieu du terrain. Et finalement, coup de sifflet de l'arbitre. Coup franc joué rapidement par Richcard pour Simone. À la lutte avec Reuter. Simone qui poursuit son action. Faute de Reuter. Et Simone qui s'attendait peut-être à ce que M. Carlston siffle les pénaltys, que vient réclamer Richcard d'ailleurs. Il est vrai que tout cela n'a pas semblé très catholique, on le revoit. Eh oui, regardez, Reuter qui tend la jambe. Pénalty qui n'aurait pas été plus sévère que celui qu'avait sifflé l'arbitre du match entre Monaco et la Sampdoria de Gênes, au détriment des Monégasques, mardi soir au stade Louis II. Ballon italien, Van Basten. Evani, Van Basten. Baresi. Tassotti. Tête d'Augenthaler. Faute de main. Contrôle de la main de la part d'un attaquant italien. Alors que là, c'est la faute sur Marco Simone que la télévision italienne nous remonte à nouveau au ralenti. Augenthaler. Flick. Les Allemands qui ne prennent vraiment aucun risque. Loin en avant, Augenthaler directement sur Baresi, Maldini. Tête de Kohler. Dorfner perd le ballon. Evani pour Tassotti. Colombo. Arrivé un petit peu tard, Angelo Colombo. Et la remise en jeu sera donc allemande, effectuée par Flugler, l'arrière gauche. Tête de Strunz, Dorfner, Reuter loin devant. Richcard, Galli, Maldini, Evani, Maldini, Galli, Baresi,
Presque 20 minutes de jeu. Toujours ce score nul et vierge de 0-0. Et on ne peut pas dire que les deux gardiens aient été réellement inquiétés depuis le début de la partie. Et pour le moment, les Italiens ne trouvent pas la clé de la très solide défense allemande. Voilà, Rijkaard se dit que peut-être il faut tenter sa chance de loin. Mais ça ne marche pas non plus. Tir un peu mou. Sans problème pour Roman. Kogel. Augenthaler. Et Flick, de 40 mètres, donne directement en retrait à son gardien. Strunz. Kohler. Augenthaler. Oh là là, qu'est-ce qu'on temporise du côté allemand, vraiment. Ça siffle dans les tribunes. Les 62 000 supporters des Rossoneri, les rouges et noirs du Milan AC, ne sont pas très contents. Et à nouveau, une longue passe en retrait d'un défenseur allemand à son gardien. Strunz pour le Bayern. Une faute de main allemande. C'était Dorfner qui était là. Il a touché le ballon de la main. Tassotti, Baresi. Van Basten. Rijkaard. Rijkaard qui cherche du soutien. Un relais avec Van Basten. Non, ça n'a pas fonctionné. Strunz. À nouveau pour Oman. Marco Van Basten qui est en train de chercher une éventuelle solution comme ses partenaires. Van Basten qui vient de donner un retrait pour Revani. Massaro. Maldini. Non, la balle n'est pas sortie. Maldini accroché par Reuter. Tacle à la régulière. Là aussi. Et le ballon est à nouveau pour Rijkaard. Colombo. Cherche Van Basten en profondeur. À la lutte avec Kohler. Jürgen Kohler. Moustachu. Venu de Cologne cette saison. 25 ans, international. Kogel. Flick. Augenthaler. Flick. Alors en avant pour Kogel à nouveau. Interception italienne. Maldini. Baresi. Accroché Baresi, mais l'arbitre laisse l'avantage. Massaro. Et non, ça ne passe pas. Colombo. Van Basten accroché. Massaro, pardon. L'arbitre estime que la faute a été commise par l'attaquant italien. Augenthaler. Intervention de Galli, Rijkaard. Alberigo Ivani. Van Basten. Rijkaard. Chercher Colombo. Ballon repoussé. Baresi. Galli. Colombo. Attaqué par Machinali.
Fait donner cette balle à Simone Tassotti et coup franc. Et carton jaune. Voilà monsieur Carlson qui sort les cartons. Et le premier du match est donc pour Hans Flugler pour cette faute sur Marco Simone. Flugler, arrière gauche de l'équipe du Bayern. Simone tire le coup franc. Repoussé de la tête par la défense allemande. Galli remet loin devant, mais hors-jeu. Oui. Position de hors-jeu des attaquants italiens. Le dégagement de Oman. Pour qui ce ballon pour la tête d'Evani. Van Basten. Simone Tassotti. Reichkard. Simone, mauvaise passe. McInally, l'Écossais du Bayern. Il y a Bender avec lui. McInally. Centre, repoussé. Ballon qui revient dans les pieds de l'Écossais. Cette fois, non, il est perdu. Baresi. Evani. Directement dans les pieds de Flugler. Beaucoup de ballons perdus dans la phase terminale par les Italiens. Reuter. Pour le moment, match plutôt tranquille pour le Bayern, qui n'a pas été mis en difficulté depuis le début du match. Dorfner loin devant. Hors-jeu. Hors-jeu de Stéphane Reuter. Numéro 2, mais qui en fait, malgré ce numéro 2, est l'un des milieux de terrain de l'équipe allemande. Reichkard. Genthaler. Avec beaucoup de sang-froid pour son gardien. Reichkard de la tête. Qui est en l'air des deux côtés. Reichkard. Galli. Evani. Massaro. Evani. On cherche Van Basten. On a failli le trouver. La Van Basten encore. Tentative du gauche Van Basten en tir complètement écrasé. Il n'a pas pu se mettre en position. Marco Van Basten. Il est serré de très près, évidemment, on le connaît, Van Basten, du côté du Bayern de Munich. Et on ne lui laisse pas beaucoup d'espace. McInally, attaqué par Baresi. Le ballon, non, n'était pas sorti. Et Giovanni Galli a jugé plus prudent de se jeter sur ce ballon. Dans les pieds de l'autre Galli maintenant. Filippo. Baresi. Evani. Massaro contré par Strunz. Sans doute une remise en jeu assez longue de la part de Daniele Massaro. Non, finalement, on trouve Van Basten. Et faute sur Van Basten. Ils étaient deux à le cerner. Et dans ces conditions,
Pas facile de faire grand-chose. Strunz et colère. C'est Strunz qui commet la faute. Et coup franc qui pourrait se révéler assez dangereux, tiré par Evani. Première occasion sérieuse pour le Milan. C'est tête à côté. Tête de Marco Van Basten. C'est vraiment la première occasion sérieuse pour le Milan AC. On revoit cette action. Coup franc d'Evani. Au premier poteau surgit Marco Van Basten. Et le ballon qui est passé quelques centimètres sur la droite du but allemand. Mais il aura fallu attendre quand même très précisément une demi-heure pour que le Milan AC se crée la première occasion réelle de ce match. Le Milan AC qui n'est vraiment pas à son affaire et qui depuis une demi-heure tourne en rond. Voilà, c'est également l'avis d'Arrigo Sacchi qui se dit que cette défense allemande n'est vraiment pas facile à contourner. On a pu s'en rendre compte du reste lors des tours précédents, où les Allemands se sont montrés à chaque fois très impressionnants à l'extérieur. Ils ont d'ailleurs gagné leurs 3 matchs sur terrain adverse. En Écosse contre le Glasgow Rangers, en Albanie face à Tirana, et surtout en quart de finale, où ils sont allés s'imposer en Hollande sur le terrain du PSV Eindhoven. Une véritable forteresse, l'équipe allemande, avait d'ailleurs dit l'entraîneur néerlandais après le match. Jamais l'Eindhoven n'avait pu trouver la solution. Coup franc pour le Milan AC. 30 mètres environ. Tassotti. Tête d'Evani. De Maldini, pardon. Paolo Maldini monté à l'attaque. Mais ça n'a rien donné. Colombo. Remise en jeu allemande pour Hans Flügler. Dorfner. Chercher Bender. Mais le ballon file en touche. Voilà, Gali. Vous avez vu le geste de la main de Gali qui indique faites-la tourner cette balle. Essayez de désaxer la défense allemande. Centre de Colombo. Augenthaler a repoussé de la tête. Tassotti. Tassotti toujours. Non. Richkart de loin. Contré à nouveau par Augenthaler. C'est un ballon qui file en sortie de but à nouveau. Ballon que convoité. Evani. Flügler. Kogel. Kogel chercher Strunz. A trouvé Galli. Tassotti. Richkart. Baresi. Richkart. Loin devant. Et sortie de Oman. Devant Simone. Oman qui a souvent touché le ballon depuis le début du match. Mais à chaque fois, c'était sur une passe en retrait de ses partenaires. Ça n'a jamais été sur une action dangereuse des Milanais. Massaro. Richkart de la tête. Galli. Massaro. Simone. Van Basten. Le dribble, centre. Tentative de dribble de Van Basten. Et corner. Et c'est le premier corner du match. Il aura donc fallu attendre environ 35 minutes de jeu pour voir le premier corner au bénéfice donc du Milan AC. Evani, un relais, Evani accroché.
Et tranquillement, Dörfner a pu glisser en retrait à son gardien. « 35 minutes de jeu, donc toujours 0-0. Rijkaard. Ivani. Rijkaard. Directement dans les pieds de Fugler. Augenthaler. Flick. Vogel a perdu le ballon. Mise en jeu, ballon pour Van Basten. Colombo. Il prend sa chance, non contré. Tassotti. Rijkaard. Maldini. Ah non. Ballon perdu par les Italiens. Il passe dans le dos. Ouais. Bender a pris à contre-pied son partenaire. Et remise en jeu de Massaro. Colombo. Gali, Tassotti, Baresi. Tassotti, Rijkaard. Pas facile de construire le jeu parce que les Allemands viennent imposer un pressing très loin sur les défenseurs adverses. Vous avez vu comment McInally est venu faire opposition sur Rijkaard au-delà du rond central, dans la moitié de terrain italienne. Simone, mauvaise passe. Non. Il cherchait Maldini, on s'est mal compris. Reuter pour le Bayern. Touche. Flick s'est fait contrer. Remise en jeu, Reuter et Arrigo Sacchi. Il n'a pas le visage particulièrement réjoui. Faute. Faute sur Hans-Dieter Flick. De la part d'Evani. Fugler. Cherche Kogel. Trouve les défenseurs italiens. Massaro. Rijkaard. Colombo. Tassotti. Centre. Et encore une fois, intervention de la défense allemande. C'est Strunz qui avait repoussé ce ballon. Strunz que l'on retrouve ici dans le rond central. Reuter. Strunz. Accroché, l'arbitre l'a joué. Baresi. Non, mauvaise passe du capitaine italien. Kohler. Dörfner. Fugler. Passage une petite faute sur Bender, mais l'arbitre a laissé jouer. Ça repart très vite, on essaie d'accélérer le jeu du côté italien. Maldini. Evani. Et une nouvelle fois, ça ne passe pas. Paolo Maldini effectue la remise en jeu. Van Basten, Rijkaard. Accroché Rijkaard. Oui, l'arbitre siffle le coup franc. Accroché par Dörfner. Faute que l'on revoit. Pas bien méchante, mais qui mérite d'être sifflée comme elle l'a été par M. Carlson. Evani pour le coup franc.
les fautes commises depuis le début de la rencontre. Beaucoup plus du côté allemand. On en met du temps à tirer ce coup franc. Richkard qui va frapper. Oui, de loin. Et c'est au-dessus. Très très nettement au-dessus de la cage d'Oman. Alors que tout en haut, là-bas, vous apercevez des travées vides dans le stade de San Siro. Alors qu'on le revoit, cette frappe très aérienne de Richkard. Eh bien, ne vous étonnez pas si ces places ne sont pas occupées. C'est tout simplement parce que le stade de San Siro verra sa capacité portée à 85 000 places pour le mondial. Mais que pour le moment, eh bien, on n'accueille encore que un peu plus de 60 000 spectateurs pour des raisons de sécurité. Les travaux ne sont pas terminés. Attaque de Flick pour le Bayern, alors que l'on est entré dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps. La remise en jeu n'était pas effectuée dans les règles par le joueur allemand qui était en train de sautiller sur place au moment où il a fait la remise en jeu. Donc l'arbitre a donné le ballon fort logiquement aux Italiens. Tassotti loin devant, directement épée de Flugler. Colombo, tête d'Augenthaler. Massaro récupère. Galli. On cherche à écarter le jeu au maximum. Paolo Maldini. Basten Richkard. Tassotti. Simonet. Et Oman qui repousse. Attention, ça n'est pas fini. Simonet peut-être encore, non. Cette fois, on dégage du côté allemand. Mais la pression italienne continue. Tentative de centre. Et faute, oui, oui, absolument. Faute sur Evani commise par Reuter. Alors que le ballon était en l'air, eh bien, Reuter a envoyé valdinguer le joueur italien. Et là, c'était vraiment sur cette action de Simonet. La deuxième fois qu'Oman a été mise en difficulté. Il y a eu tout à l'heure la tête de Van Basten à côté. Sur un coup franc de ce genre. D'ailleurs, alors attention, tout à l'heure, ça a failli payer pour le Milan AC. Evani à nouveau. Et au-dessus. Reprise de la tête. C'était encore Maldini qui était là. Regardez les défenseurs qui montent. Filippo Galli le 5 et Maldini le 3 qui viennent un peu à la rescousse en cette fin de première mi-temps. À côté. Tir de Simone. Marco Simone, 21 ans. Un tout jeune de cette équipe milanaise. Arrivé de Côme au début de la saison. Voilà, c'est déjà lui qui avait adressé ce ballon repoussé de la jambe par Oman. Richkard. Encore une petite minute et demie avant la mi-temps. Baresi. Colombo. Réussi à centrer Colombo. Tête de Van Basten. Flugler. Galli pour Richkard, qui évite fort joliment Dorfner. Sur la droite, Tassotti. Centre de Tassotti. Et ballon qui rebondit sur la barre transversale. On voit ce centre de Tassotti. Et oui, c'est même Oman qui l'avait, pour plus de sécurité, poussé en corner. Ce n'est pas fini côté italien. Colombo encore, ballon aérien. Et cette fois, Oman peut se saisir de ce ballon. Notre attaque allemande. Hors-jeu. Oui. McInally se trouve en position de hors-jeu.
Colombo. À grandes enjambées sur la droite. Massaro réclame ce ballon. Mais ça n'ira pas plus loin, car M. Carlson, vous voyez, bien, a vraiment un chronomètre dans la tête, car on joue depuis 45 minutes et 3 secondes. Et l'arbitre suédois renvoie donc les deux équipes au vestiaire sur ce score à la mi-temps de 0-0 entre le Milan AC et le Bayern de Munich, qui pour le moment réalise une bonne opération sur le stade de San Siro, où nous nous retrouvons tout à l'heure donc pour la seconde mi-temps de cette demi-finale de Coupe d'Europe des clubs champions, Milan AC, Bayern de Munich, à la mi-temps 0-0. Italien qui semble décidé à prendre le taureau par les cornes dans ce début de seconde mi-temps. Premier corner, tiré par Stroppa, repoussé de la tête. Frank Rijkaard. Encore un centre qui n'a rien donné. La défense allemande a repoussé. Ballon qui a filé en touche. Remise en jeu de Maldini. Evani, Maldini. Van Basten, contré. Rijkaard. Les Allemands qui réclamaient une sortie de but, mais l'arbitre qui indique qu'il y a corner. Sur ce tir déclenché par Massaro. Il s'est un peu fait mal à la cheville apparemment, au moment où il a été contré, Daniele Massaro. Deuxième corner pratiquement coup sur coup pour le Milan AC. Evani toujours du pied gauche et bonne sortie de Oman, qui n'a aucun problème pour se saisir de ce ballon. Baresi. Mais les Italiens qui semblent décider vraiment à accélérer le jeu en ce début de seconde mi-temps. Alors que là, Reuter intervient devant Rijkaard pour glisser en retrait à son gardien. Flugler. Regenthaler. Flugler. Dorfner. Oh là, qui a voulu tenter la passe en retrait. Au passage, Simonet a failli intercepter. Dorfner qui a joué un petit peu avec le feu. Les Allemands qui repartent à nouveau avec Flugler. Kogel, attaqué par Tassotti. Flugler. Bender. Manfred Bender. Jeune attaquant de 24 ans qui habituellement n'est pas titulaire du reste dans cette équipe du Bayern de Munich. Il bénéficie aujourd'hui de l'absence de la suspension de Wolfhard qui n'est pas là. Wolfhard qui fut le meilleur buteur de cette équipe du Bayern la saison dernière en championnat. Massaro accroché. Les Allemands ont pu récupérer. Ballon pour Flick, en retrait de Fugger. 5 minutes de jeu en seconde mi-temps. Loin devant. Et dans les bras de Giovanni Galli. Rijkaard qui intercepte dans le rond central. Van Basten. À la lutte avec Kohler. Van Basten. Oh, Oman qui repousse. Marco Van Basten qui avait le but au bout du pied. Ah, c'est vraiment une occasion en or que vient de laisser échapper Van Basten, mais en voici une autre. Non, cette fois il est en position de hors-jeu, oui.
C'était apparemment trop beau pour être vrai. Alors que l'on revoit cette action, regardez. Kohler qui se fait contrer par un tacle très décidé de Van Basten, qui tente de frapper de l'intérieur du pied, d'enrouler ce ballon pour le glisser dans l'autre coin. Mais Oman s'est bien jeté sur cette balle. Et Arrigo Sacchi toujours pas rassuré. Tassotti en touche. Ah, superbe occasion vraiment pour Marco Van Basten. Dégagement de Giovanni Galli. Flugler de la tête. Ballon qui voyage toujours dans les airs. Il retombe dans les pieds de Mauro Tassotti. Contré. Le ballon lui revient. Richkard. Écarte le jeu pour Evani. Maldini maintenant. Non. Ballon perdu. Reuter contré à son tour par Richkard. McInally. Devant lui, Baresi. Oh là! Passe complètement ratée. Directement sur un maillot italien. Voici Marco Simone maintenant, qui à son tour perd le ballon. McInally. Petit pont sur Maldini. Qui revient bien, Paolo Maldini. Stroppa. Tassotti. Festival de mauvaise passe pour le moment. Dorfner loin devant. Ça sera pour Galli. Maldini. Richkard. Stroppa. Tassotti. Stroppa demande le ballon sur la droite. Tassotti au centre. Il y avait la Simone. Ça n'a rien donné. Kogel avait récupéré. Bender de la tête. McInally à la lutte avec Filippo Galli. La talonnade a échoué. Tassotti. Galli. Richkard. Evani. Simone. Richkard. Evani. Richkard de loin. Et ballon pour Romain. Franck Richkard, promu meneur de jeu de cette équipe du Milan AC. Une équipe où se fait cruellement sentir tout de même l'absence d'un garçon comme Roberto Donadoni, qui avait été le maître à jouer de l'équipe milanaise lors du match de quart de finale contre les Belges de Malines. Hélas pour lui en prolongation, il s'est fait expulser par l'arbitre pour un mauvais geste sur un adversaire et Donadoni a écopé de 3 matchs de suspension. Autrement dit, si Milan devait aller jusqu'en finale cette année, eh bien, la Coupe d'Europe est terminée pour Donadoni. 10 minutes de jeu en seconde mi-temps. Rogenthaler. Reuter. Alors que Flugler s'est fait mal dans un choc avec Van Basten il y a quelques instants. Baresi. Hors-jeu, oui. Et Thomas Strunz au sol. Thomas
Strunz, l'un des jeunes de cette équipe du Bayern de Munich. 22 ans. Fait partie de la nouvelle génération du Bayern. Uli Hoeneß, le manager, est allé le chercher au début de saison à Duisbourg. Strunz qui semble souffrir de la cheville. Alors que vous le constatez vraiment, il n'y a plus une seule place de libre dans les tribunes de San Siro. Les fautes depuis le début du match sont beaucoup plus nombreuses du côté allemand que du côté italien. Stroppa. Simone. Simone cherche une solution. Tente l'action individuelle, perd le ballon. Et Tassotti qui de la tête met cette balle en touche. Remise en jeu Fugler. Coup franc pour un pied levé un petit peu haut. Joué rapidement, Richkard. Ballon italien avec Galli, puis Baresi. Maldini maintenant. On se dégage à nouveau du côté de la défense allemande. Avec Strunz, contré par Baresi au moment où il centrait. Reuter. Kogel. Une petite faute là. L'arbitre a laissé jouer. Alors que Bender s'était retrouvé le nez dans le gazon. Faute sur Franco Baresi de la part de Hans Fugler. Richkard. Simone. Baresi. Long ballon en avant, McInally de la tête, oui. Pour Flick. Et un ballon. Détourné en corner. Alors que Baresi, il a vraiment pris un coup tout à l'heure dans son petit choc avec Fugler. Le premier corner au bénéfice du Bayern de Munich depuis le début du match, concédé donc par Filippo Galli, le numéro 5. Kogel. Ballon repoussé par la défense italienne. Dégagement acrobatique de Maldini. Et coup de sifflet de l'arbitre pour une position de hors-jeu. Joué rapidement. Un quart d'heure de jeu en seconde mi-temps. Toujours ce score de 0-0. Richkard. Écarte sur la gauche pour Evani. Evani qui cherchait Massaro. Van Basten a pu récupérer Richkard. Van Basten peut-être. De façon acrobatique, oui. Et belle envolée. Belle envolée de Oman. Van Basten avait pris sa chance. Mais dans la position dans laquelle il se trouvait, on le revoit. Il ne peut pas véritablement armer son tir. Il est un petit peu retenu par le bras. Mais formidable geste technique tout de même de la part de Marco Van Basten.
De la façon dont il a frappé, il n'a pas pu donner toute la puissance qu'il souhaitait à cette frappe. Une nouvelle fois, les défenseurs allemands qui s'en tirent à bon compte. On lance loin devant, mais non. C'est beaucoup trop lointain et Gallis sort très loin de ses buts pour relancer très vite. Alors que l'on revoit la frappe de Van Basten. Baresi. À nouveau Baresi. Van Basten. C'est Astropa, un relais avec Evani et non, ça ne donnera pas un corner. La défense du Bayern peut se dégager. Ballon dans les pieds de Reuter. Rogenthaler. Fugler. Beaucoup de maîtrise défensive de la part du Bayern, on ne s'affole jamais. On remonte très bien le ballon. Ballon qui arrive maintenant sur l'aile droite jusqu'à McInally, l'Écossais. Non, ça c'est beaucoup trop lointain. Et remise en jeu au 6 mètres pour Giovanni Galli. Richcard. Baresi. Evani. Faute, oui. Faute sur Marco Simone. Poussé dans le dos. On revoit cette faute de Reuter. Un coup dans les reins. Une nouvelle fois, les soigneurs font leur entrée sur le terrain. Tout à l'heure, c'était pour soigner Thomas Strunz, le milieu de terrain du Bayern. Cette fois, c'est donc pour Marco Simone, jeune espoir de 21 ans, on vous l'a dit, du Milan AC. Et un public milanais qui doit commencer à s'impatienter maintenant, voyant que son équipe vraiment n'arrive pas à franchir le véritable mur dressé autour de Klaus Augenthaler, le capitaine du Bayern, alors que Simone a pu reprendre sa place, mais il se tient encore le dos. Simone qui a donné la Stroppa, ballon contré. Stroppa hors jeu, oui. L'arbitre était idéalement placé. Et non, finalement, l'arbitre qui n'a pas sifflé. Regardez comme les défenseurs allemands vont protester. Effectivement, Stroppa semble nettement en position de hors-jeu et l'arbitre n'a pas sifflé. Ah oui, ça paraît vraiment tout à fait curieux. Et il n'a pas su profiter de cette occasion de Giovanni Stroppa. Alors qu'il semblait vraiment à l'extrême limite du hors-jeu. Monsieur Carlson avait laissé jouer. Baresi. Maldini. Evani, Richcard, contré. Evani récupère la balle qui file en touche. Pour qui? Et carton jaune à nouveau pour un joueur allemand. Alors que Flick est venu protester. Faute sur Evani. Et l'arbitre qui inscrit donc le carton jaune qui nous semble être pour Dorfner. C'est bien ça, le numéro 6, Dorfner. Amonito, donc averti. Coup franc joué par Baresi. Richcard. Ah non, Van Basten qui arrive un petit poil trop tard.
pour récupérer ce ballon sur son centre de son compatriote néerlandais Frank Rijkaard. Tassotti de la tête. Et une nouvelle fois, les défenseurs allemands repoussent. Stroppa. Stroppa qui poursuit son action et qui rate son centre. Kohler. Voilà, et Kohler qui ne prend pas de gants. Dégage loin, loin, loin devant. Le plus loin possible. Chaque seconde qui passe est évidemment une seconde qui bénéficie au Bayern de Munich. McInally. Reuter maintenant. Augenthaler. Baresi. Et c'est Filippo Galli qui va récupérer ce ballon. Baresi. Rijkaard. Tassotti. Rijkaard. Baresi qui monte une nouvelle fois à l'attaque, mais ça ne donne rien. McInally. Mauvaise passe en retrait directement sur Simonet. Mais Van Basten, lui, ne profite pas de ce ballon. Contré, ballon perdu. Ça repart avec Dorfner. Contré lui aussi. Augenthaler, Flügler. Dorfner. Directement sur Maldini. Galli qui reporte les opérations dans le camp allemand. Augenthaler. Reuter. Stroppa pour le Milan AC. Dans l'axe, il n'y a personne dans l'axe. Sinon Flügler qui tout tranquillement peut glisser. En retrait à Oman qui relance pour Kogel. Augenthaler, Kogel. Flügler. Et une nouvelle fois ballon qui court jusqu'à Oman. Raymond Oman. 27 ans. Gardien du Bayern de Munich. Alors qu'il va y avoir, semble-t-il, un second changement dans l'équipe du Milan AC. Tassotti. Tassotti. Ballon pour Van Basten. Sortie d'Oman au pied. Directement en touche. Remise en jeu Evani. Stroppa. Contré. Et Reuter peut repartir pour le Bayern. Contré à son tour Reuter. Evani. Oui. Stroppa. Centre Simonet. Et que dit l'arbitre? Non, il ne dit rien. Il ne dit rien l'arbitre. Alors que Massaro s'est écroulé dans la surface de réparation. Monsieur Carlson estime qu'il n'y a pas eu de faute. Monsieur Carlson, voilà, qui ramasse le ballon. Il demande à tout le monde de se calmer, alors que l'on va revoir sans doute. Voilà, et Massaro qui s'écroule, qui réclame le pénalty au moment où il y a donc un deuxième changement. C'est Borgonovo qui rentre dans l'équipe du Milan AC et qui remplace Simonet une nouvelle fois. Eh oui, il semble bien que Massaro a eu le pied accroché. Monsieur Carlson n'a pas sifflé. En tout cas, pendant ce temps-là, du côté italien, on a procédé à un second changement. Après Stroppa rentré à la mi-temps, c'est donc Simonet qui laisse sa place à Stefano Borgonovo. Venu cette saison porter le maillot rouge et noir du Milan AC. Il était auparavant à la Fiorentina, Borgonovo.
Et le Milan AC qui continue sa pression. Faute de Strunz sur Baresi. Oui, ça méritait peut-être le carton là aussi. Marco Baresi qui en est à son 27e match en Coupe d'Europe. Corner. Troisième corner depuis la reprise au bénéfice des Milanais. Oh, superbe! Superbe frappe d'Evani. Superbe et non moins superbe envolée de la part de Oman pour dégager ce ballon en corner. Le 6e depuis le début du match. Corner rentrant mais qui ne donne rien. La défense allemande a pu repousser. Baresi de la tête. Remarquable frappe en tout cas de la part d'Evani. Pour ce ballon que lui glisse en retrait Van Basten. Et regardez Oman qui dégage du point en corner. Fort bien joué des deux côtés. Stroppa. Rijkaard. Main, oui. Petite faute de main de la part de Rijkaard. Alors que Dorfner s'est retrouvé à terre. Et Augenthaler à nouveau directement pour Oman. Nouveau coup de sifflet de la part de M. Carlson. Augenthaler. Flugler. Loin devant, il n'y a personne, sinon Gali. Tassotti. Rijkaard. Non, ça ne passe pas. Ballon intercepté. Dorfner maintenant. Directement en touche. Dans les enjeux, Maldini. Galli. Tassotti. Rijkaard. Machinali. Machinali. Toujours contré, corner. Alan Machinali. Arrivé du club d'Aston Villa au début de saison. 4 sélections dans l'équipe d'Écosse, Machinali. Corner tiré par Kogel, du pied gauche, très en retrait. Et la tête de Strunz qui tombe dans les bras de Gali. Faute, là oui, faute sur Marco Van Basten. C'était encore Kohler. Et le temps passe très vite sur la pelouse de San Siro. On revoit la faute de Kohler sur Van Basten, puisqu'on est entré dans le dernier quart d'heure du match. Et toujours 0-0. Van Basten, ballon repoussé par Augenthaler. Stroppa, Rijkaard qui ne peut pas contrôler. Van Basten, faute, oui. Nouvelle faute sur la personne de Marco Van Basten. C'est Kogel qui a commis cette faute.
va tirer le coup franc près du ballon. Tassotti, mais aussi Stroppa qui arrive maintenant. L'arbitre, M. Carlson, qui va faire reculer à la distance réglementaire les deux défenseurs du Bayern. Stroppa qui attend. Tassotti, Stroppa. Le faute. L'arbitre laisse jouer. Tassotti. Et que dit l'arbitre? Alors qu'il a peut-être indiqué le point de pénalty, car là, évidemment, Massaro a été retenu. Et oui, cette fois, M. Carlson a semblé hésiter avant de désigner le point de pénalty. Mais finalement, eh bien, il a bel et bien indiqué pénalty en faveur du Milan AC. Au départ de l'action, on a eu l'impression qu'il laissait jouer. Il est vrai que c'est la troisième fois déjà depuis le début du match que les Italiens tombent dans la surface de réparation et que les deux fois précédentes, l'arbitre n'avait pas bronché. Alors, penalty tiré par qui? Bien sûr par Marco Van Basten. Van Basten face à Oman. Oui, but! But de Marco Van Basten. Voilà le public de San Siro qui se libère. Penalty de Marco Van Basten. Du plat du pied, Oman est parti du bon côté. Mais c'est juste dans le coin, à ras de terre. Superbement frappé. Et Marco Van Basten qui donne donc l'avantage à la 77e minute au Milan AC. Avantage, il faut le dire, quand même justifié sur l'ensemble du match. Parce que les Italiens, sur leur terrain, ont été les plus entreprenants. Et qu'avant de siffler ce penalty, M. Carlson aurait peut-être pu en siffler un autre auparavant. Et deux fois sur une faute sur Simone en première mi-temps, puis en deuxième mi-temps. Marco Van Basten, donc, un nouveau but du goleador néerlandais du Milan AC. Son troisième but cette saison en Coupe d'Europe. Il avait déjà marqué contre le Real de Madrid. Il avait marqué également lors du match retour contre Malines en quart de finale au cours de la prolongation. Et là, à la 77e minute, il marque sur penalty Van Basten. Evani. La défense allemande un petit peu aux abois, repousse comme elle peut, Richkard. Tassotti. Tassotti qui s'infiltre. Tassotti encore. Et du bout des doigts, Oman réussit à pousser le ballon en corner. À pression extrêmement forte maintenant de la part du Milan AC. Un dernier quart d'heure au cours duquel les Allemands vont souffrir. Stroppa au-dessus. Alors que l'on revoit l'action de Mauro Tassotti, parti de loin et qui s'engage résolument au milieu des maillots blancs. Et son tir est un petit peu en bout de course. Oman s'est détendu, mais de toute façon, le ballon passait à côté du cadre. Alors que Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern, se prépare lui aussi à effectuer un changement. Encore 10 minutes à jouer. Et 1-0 donc pour le Milan AC. But sur penalty de Marco Van Basten. Voilà, M. Carlson qui fait écarter tout le monde. Oui, Van Basten qui a carrément mis sa main dans la figure de Kohler.
Il s'y est pris d'une façon assez maligne parce qu'il avait le ballon. Il a fait des grands gestes. Ce n'est pas une faute caractérisée. Kohler en tout cas reste à terre. Voilà qui va casser peut-être un petit peu le rythme du Milan AC, qui semblait parti pour terminer très fort dans ce dernier quart d'heure. Regardez l'action, vous voyez, Van Basten a le ballon et hop là, alors qu'il a le ballon dans les pieds, il envoie une grande manchette dans les dents de Kohler. Au moment où il y a donc un premier changement dans l'équipe du Bayern de Munich, c'est Thon qui rentre, Olaf Thon. Joueur extrêmement doué, considéré comme l'un des meilleurs de sa génération en Allemagne, arrivé au Bayern du club de Schalke 04 il y a 2 ans. Milieu de terrain Olaf Thon, mais blessé depuis le début de la saison et qui n'a pas donc pu disputer tous les matchs au sein de l'équipe du Bayern de Munich. Jupp Heynckes compte sans doute sur lui pour calmer un petit peu le jeu au milieu du terrain. Les Allemands donc menés maintenant 1-0 après avoir tenu le choc pendant 77 minutes. Le voilà Olaf Thon. Accroché par Maldini, l'arbitre l'a joué. Galli. Maldini. À la lutte avec Reuter. Et l'arbitre indique qu'il y a une faute au bénéfice des Allemands. Non, pas une faute, une remise en jeu, c'est plutôt ce qui nous semblait aussi, oui. C'était un petit peu gourmand, la Reuter. Thon. Centre en retrait, personne. Baresi. Van Basten. Rijkaard. Tassotti s'en va là-bas sur la droite. Intervention de Flugler. Kogel. Pour qui ce ballon finalement? Pour Thon. Et pour Baresi maintenant. Van Basten en retraite, Tassotti. Flugler, faute. Faute sur McInally. Flugler. McInally. Baresi. Reuter. Strunz. Mauvaise passe directement dans les pieds de Rijkaard qui échappe à Augenthaler. Rijkaard lui aussi fait un mauvais usage de ce ballon. Récupéré par Flick. Augenthaler maintenant. Flick. Reuter. Qui temporise sur le côté droit. Un retrait. Dorfner. Flugler. Kogel. Tente le dribble. Oui, attention à la tête de McInally à côté. McInally qui reprend mais qui ne peut pas vraiment ajuster son coup de tête. 5 minutes encore et puis peut-être une petite poignée d'arrêt de jeu pour les blessures de Strunz, de Simonet et également de Kohler tout à l'heure. Donc M. Carlson rajoutera peut-être 1 ou 2 minutes à la durée réglementaire du match. Alors que le Bayern de Munich attaque. Maintenant, à nouveau Kogel. Dégagement de la tête de Baresi.
Strunz. McInally. À la lutte avec Maldini. Contré l'Écossais. Mais corner. Ah oui, depuis qu'ils sont menés 1-0, eh bien les Allemands se sont décidés enfin à attaquer. Troisième corner pour le Bayern de Munich. Et comme tous les autres, c'est Kogel qui va le frapper. Ludwig Kogel. Flugler était là. Ça ne donne rien. Ce coup de tête de Bender non plus. Ballon à nouveau allemand. Oh là, quelle mauvaise passe de la part de Flick. Mais là non plus, ça n'est pas très bien exploité du côté italien. Il y aura eu beaucoup d'imprécisions dans ce match. Dorfner. Strunz. Cherche Tonne sur la droite. Reprise avec Maldini. Et Tonne qui a le dernier mot puisqu'il va bénéficier de la remise en jeu. Reuter. Oh la Reuter qui s'infiltre tout seul, attention. Centre contré par Baresi. Retire toujours. Dégagement de la tête de Tassotti. Stroppa. Accroché. Faute, oui. Stroppa qui s'est fait accrocher au passage. Et coup franc donc pour les Milanais pour cette faute commise par Augenthaler. Baresi. Galli. Tassotti. Richcard. Stroppa. Non, personne dans le trou. Et Flugler peut intervenir pour glisser en retrait à Oman. Augenthaler. Reuter. Ouh, c'est un petit peu hasardeux cette passe en retrait. Oman est obligé de sortir pour repousser au pied. Evani directement en touche. Encore une minute à jouer, plus, on vous l'a dit, peut-être quelques petits arrêts de jeu. Dorfner. Tonne. Flugler. Main. Oui. Main de Dorfner. Tassotti. Van Basten. Oh, Massaro à deux doigts là de marquer le deuxième but milanais. Beau geste technique, mais il n'a pas pu ensuite armer son tir. Les Allemands en profitent pour repartir très vite. Avec Flick, qui finalement perd le ballon. Fin du temps réglementaire est écoulé. On continue d'attaquer côté italien. Evani, Baresi. À nouveau Evani. Van Basten. Baresi. Stroppa. Maldini. Galli. Tassotti. Non, c'est mal joué. Ballon trop profond, il n'y avait absolument personne là-bas.
Et l'arbitre, M. Carlson, qui ne devrait pas tarder à siffler la fin. Voilà qui laisse le suspense entier pour le match retour dans 2 semaines au stade olympique de Munich. Parce qu'un but d'avance, les Italiens pensent qu'ils peuvent le conserver. Et un but de retard, les Allemands doivent se dire que ça peut se remonter. Alors que le ballon a filé dans les tribunes. Et qu'il faut un ballon neuf donc pour finir le match. Voilà, remise en jeu de Pfluger. Yali, Maldini. Les dernières secondes de ce match, et même la dernière seconde, puisque voilà, après avoir accordé 1 minute et demie d'arrêt de jeu, et bien M. Carlson renvoie les 2 équipes au vestiaire donc, sur ce score d'1-0 en faveur du Milan AC. Score somme toute assez logique, sur ce pénalty que l'on revoit transformé par Marco Van Basten, le buteur néerlandais du Milan AC. Le Milan AC donc, tenant du titre, champion d'Europe en titre, qui s'impose dans cette demi-finale aller face au Bayern de Munich sur le score d'1-0, but de Marco Van Basten. Voilà qui laisse donc place à un suspense entier, on vous l'a dit, pour le match retour dans 2 semaines à Munich, en demi-finale aller de la Coupe d'Europe. Donc, victoire du Milan AC et de son capitaine Franco Baresi sur le Bayern de Munich. Le stade de